Vous êtes nombreuses à vous dire, mes cheveux ne poussent pas. C'est une question que beaucoup se posent, surtout quand on a des cheveux afro. Mais ce matin, je vais vous donner quelques conseils qui vont vous aider à faire pousser vos cheveux comme vous le voulez. Nous regardons des chaînes, nous regardons des vidéos, nous voyons des femmes avec des longs cheveux qui vous disent voilà comment j'ai fait, voilà ce que j'ai utilisé, l'astuce que j'ai utilisée pour que mes cheveux aient cette longueur, pour que mes cheveux poussent. Ah, tu vois, ah, mes cheveux ont poussé. Ah, comment ce que j'ai utilisé pour que mes cheveux poussent. J'ai utilisé le gombo, j'ai utilisé, je sais pas quoi encore. Il y a plein de trucs qu'on voit sur YouTube. Mais est-ce que ça marche pour tout le monde? Vous avez peut-être essayé toutes ces astuces-là. Vous avez peut-être essayé de suivre ces conseils. Mais jusque-là, vous ne voyez aucun résultat. Vous constatez que vos cheveux ne poussent pas. Vous avez l'impression, moi je dirais que c'est l'impression que vous donnez, que vous avez, que vos cheveux, excusez-moi, que vos cheveux ne poussent pas. Si, les cheveux poussent. Mais pourquoi ça ne se voit pas? Je vous le dis maintenant. Gonna find my way back home, back to where I most belong. Feeling like this day will never end. Heading about the place I roam, never feeling. Bonjour à tous, je suis Kento Ethnique, coiffeuse et esthéticienne professionnelle, 30 ans de métier. Voilà. Le but de cette chaîne est de vous aider à prendre soin de vos cheveux sans dépenser beaucoup d'argent. Donc, prendre soin de vos cheveux à moindre coût. Vous êtes nombreux à vous poser cette question. Pourquoi mes cheveux ne poussent pas? J'ai beau utiliser tel produit, on dit que ce produit-ci fait pousser les cheveux, ce produit-là pour faire pousser les cheveux, mais jusque-là, mes cheveux sont toujours pareils. Et ce matin, nous allons traiter de ce sujet-là. Mes cheveux ne poussent pas. Pourquoi nos cheveux ne poussent pas? Pourquoi on en a pris? Non, mais nos cheveux poussent, parce que si nos cheveux ne poussaient pas, je n'allais pas avoir cette longueur-là, je n'allais pas avoir ces cheveux-là. Parce que moi, à la base, quand je voyais Tina Turner, j'aime bien Tina Turner, j'aime Tina Turner. Et quand je la voyais, je croyais que ce n'était pas ses cheveux. Mais quand je me suis retrouvée avec cette tignasse, je me suis dit, ben oui, c'est vrai qu'on peut avoir ce genre, qu'on peut avoir ces cheveux-là. Il n'y a pas que des faux pour avoir ça, non. Je vais vous raconter une anecdote. Lors de mes voyages, il y a une grande amie à moi qui a vu mes cheveux, qui me dit, Florence, avant que tu repartes, il faut que tu me laisses ta perruque. J'ai dit, quelle perruque? Elle dit, mais ta perruque? J'ai dit, mais c'est pas une perruque, ce sont mes cheveux. On a l'impression que c'est une perruque, mais c'est pas une perruque, ce sont mes cheveux. Ce sont mes cheveux. Je les ai fait, comment j'ai fait pour avoir cette tignasse? Vous allez vous dire peut-être que c'est la qualité de mes cheveux, oui, il y a ça aussi, Mais il faut des soins, quelle que soit la qualité de cheveux qu'on a, il faut des soins. Les cheveux africains, les cheveux crépus, qui soient défrisés, c'est un cheveu. Même si le cheveu est défrisé, ça reste un cheveu
crépus, mais qui a subi une transformation chimique. Donc, les cheveux crépus ont besoin d'attention. Les cheveux crépus ont besoin de beaucoup de patience. Les cheveux crépus ont besoin de beaucoup d'amour. Vous savez, quand on apporte de l'amour, on reçoit toujours les fruits de l'amour. Tout ce que Dieu nous a donné a une vie. Les cheveux ont une vie. Si vous les négligez, comment voulez-vous qu'ils puissent pousser? Si vous les négligez, comment voulez-vous avoir des bons résultats? Si vous ne mangez pas, exemple, si vous ne mangez pas, comment pouvez-vous être en bonne santé? Comment pouvez-vous être en bonne santé, nourrir vos cellules? Ce n'est pas possible. Donc, tout ce que Dieu nous a donné a une vie. Si vous ne prenez pas soin de vos cheveux, de vos yeux par exemple, ils ne seront pas en bonne santé non plus. Si par exemple, au lieu de lire dans la lumière, vous lisez dans l'obscurité, vous forcez votre vue, vous allez avoir des problèmes, vous allez avoir des problèmes de vue. Si vous ne vous brossez pas les dents, vous allez avoir aussi des problèmes de dents. Mais les cheveux c'est pareil. Si vous ne prenez pas soin de vos cheveux, si vous les entretenez pas, si vous les entretenez une fois par mois ou tous les morts d'évêques, vous n'allez pas avoir des résultats. Il faut être constant. Il faut être constant pour avoir des bons résultats. Et pourquoi? D'ailleurs, j'ai oublié de vous présenter mon assistante. Hein, c'est Sarah. Je vous présente Sarah, mon assistante. Elle ne parle pas, mais elle assiste. Du moment qu'elle ne parle pas, qu'elle ne me dérange pas, je peux faire mon show comme je veux. Voilà, je vous présente Sarah. Sarah, tu dis bonjour à tous nos internautes, à tous nos amis, à toutes nos connaissances qui nous suivent et à tous les nouveaux amis. Merci. Et voilà, donc je disais, vous avez l'impression que vos cheveux ne poussent pas. Que vous avez l'impression que moi je dirais, vous avez l'impression que nos cheveux ne poussent pas. Oui, c'est normal que vous ayez cette impression parce que nous avons déjà des cheveux qui poussent en spirale. C'est-à-dire ça tourne autour de soi-même. Le cheveu tourne autour de lui-même. Donc le temps qu'il puisse pousser, qu'il devienne droit, oh là là, il faut de la patience. Et pourtant, ça pousse. Mais enroulé. Donc ça prend le temps de s'enrouler, de s'enrouler, de s'enrouler, de s'enrouler. C'est comme quand on s'occupe trop des affaires des autres, on n'a pas le temps de se développer. Hein. Quand on s'occupe trop de ce que fait la voisine, on n'a pas le temps de se développer. Et c'est comme le cheveu. Quand on est centré sur nous-mêmes aussi, surtout quand on est centré sur nous-mêmes, on ne peut pas évoluer, on ne peut pas apprendre des autres. C'est comme nos cheveux ils restent enroulés autour de lui-même, le cheveu reste enroulé autour de lui-même, il ne se suffit pas, hein, mais il s'enroule autour de lui-même. Dès que nous avons le sébum chez nous, ça coule lentement. Ça coule vraiment lentement par rapport aux cheveux caucasiens, notre cuir chevelu, le sébum coule. Le sébum coule vraiment lentement, c'est ce qui fait que nous avons la sécrétion du sébum est lente. Donc le sébum c'est l'huile naturelle que nous avons, qui sort de nous, que nous produisons, que notre corps produit. Hein, vous avez sur le visage et vous avez dans le cuir chevelu. Donc ce sébum-là, ça permet que les cheveux, si le sébum coule facilement, les cheveux poussent aussi facilement, comme les cheveux caucasiens. Donc le cheveu caucasien, le sébum coule normalement, coule bien. Voilà pourquoi les cheveux caucasiens poussent très vite. Hein. Ils ont des longs cheveux, hein, c'est des longs cheveux, tout ça. Mais nos cheveux à nous, le sébum, la sécrétion du sébum est lente. L'huile là qui sort de nous là, et elle coule lentement. Donc déjà que le cheveu il s'enroule autour de lui-même. Jusqu'à quand il va arriver au point. C'est-à-dire que quand même le cheveu pousse, hein, les poils sont toujours secs parce que le sébum est mal reparti. Quelque chose qui coule lentement. Comment voulez-vous que ça puisse repartir normalement? Il faut des solutions. Il faut compenser ce manque de sébum. Cette faiblesse de sécrétion de sébum, il faut la compenser. Donc nous avons la première cause qui fait que nos cheveux ne poussent pas, c'est déjà l'implantation. Donc les cheveux s'enroulent autour de lui-même.
sont secs, fragilisés, dévitalisés. Les poils sont toujours secs. On a beau essayer de faire tout ce qu'il faut. Les cheveux sont toujours secs. Donc, pour cela, il faut des soins adaptés. Des soins qui vont convenir à vos cheveux. Nous n'avons pas tous la même porosité. Il y a des cheveux qui vont supporter des huiles épaisses, il y a des cheveux qui vont supporter des huiles légères. Les miennes, elles supportent les huiles légères. Le ricin, pas vraiment pour moi. J'utilise le masque au ricin et au nez à cause de la décoloration que j'ai fait. Mais ça fait quand même du bien à mes cheveux. C'est pas l'huile, comment dire, à l'état pur que j'utilise, c'est pas l'huile de ricin à l'état pur que je mets dans mes cheveux. C'est une huile qui a été mélangée avec autre chose. Donc, le masque a été mélangé, un masque ricin a été mélangé avec autre chose. Voilà pourquoi je peux l'utiliser pour mes cheveux, surtout pour la décoloration, parce que ce masque-là, ça va fortifier, ça va renforcer mes cheveux. À cause pour qu'ils ne se cassent pas. Donc, vous pouvez avoir des bons cheveux, vous pouvez avoir des cheveux. Des longs cheveux, comme vous voulez, des cheveux en bonne santé qui ne se cassent pas. C'est-à-dire que là, au milieu de la tête, on va voir que les cheveux sont courts, les cheveux sont cassés. Tout autour, ça va, ils sont longs, mais là, les cheveux sont cassés. J'ai toute la longueur partout, mes cheveux ne sont pas cassés partout. Mes cheveux ne sont pas cassés. J'ai la longueur partout, j'ai fait une coupe, donc j'ai une coupe au carré là. Donc derrière, ça peut être court, puis derrière, c'est court, après là, c'est long. Et là, je suis en train de faire une frange, j'ai pas fini. Pas fini, il faut que j'arrive là où je veux arriver. Mon objectif est que mes cheveux continuent à pousser. Et je suis sur le bon chemin. Alors si vous suivez mes conseils, vous allez avoir aussi les résultats que vous recherchez. Voilà. Donc, déjà nos cheveux vont être manipulés avec délicatesse. Les cheveux pauvres, ils sont déjà fragilisés. Il y a du sébum qui ne s'écoule pas. La sécrétion du sébum est lente. L'implantation, difficile. Donc, nos cheveux ont besoin de beaucoup de tendresse, de beaucoup de délicatesse. Évitons de maltraiter nos cheveux. Ils n'en peuvent plus. Des tresses qui sont serrées, l'attraction du cheveu. C'est comme si quand les cheveux sont trop serrés, et après on tisse dessus encore. Ça fragilise le cheveu, ça casse les cheveux, ça conduit à l'alopécie. L'alopécie, c'est comme la calvitie. Un peu comme la calvitie. Parce qu'à force d'être tiré, le cuir chevelu est sollicité, le cuir chevelu est tiré. Nos cheveux, il y a des fois, tout autour, on n'a plus de cheveux. Déjà que là, la base, là, nos cheveux sont fragiles et on tire encore. Et on s'inquiète après, mes cheveux sont cassés. Mais pourquoi ils sont cassés? Parce qu'à cause de l'attraction des tresses. L'attraction que subit nos cheveux avec les tresses trop serrées. Évitez les tresses trop serrées. Il y a aussi autre chose. Par exemple, quand on se fait des extensions, c'est-à-dire qu'on fait des nattes et qu'on rajoute des mèches, les mèches synthétiques, plastiques, ça dessèche les cheveux. Il y a plusieurs causes qui font que nos cheveux ne poussent pas comme nous voulons. Nos cheveux se cassent. Il y a des fois, on peut utiliser des soins, comment dire, c'est pas bien éparpillé. Il ne faut pas faire des soins vite fait. Il faut être patient. Quand nous faisons nos soins, il faut être patient. Il faut vraiment être patient, prendre le temps qu'il faut, prendre peut-être une demi-journée, parce que nos cheveux sont vraiment lents à traiter. Donc, on peut prendre une demi-journée. Moi, par exemple, pour mes cheveux, je peux prendre, après je vais faire autre chose aussi. Donc, je peux faire, par exemple, je me dis que voilà, aujourd'hui, je m'occupe de mes cheveux, je ne vais pas bouger à droite ou à gauche, pendant que je fais mes cheveux, je vais faire la cuisine, ou je vais faire la vaisselle, je vais m'occuper de ce qui se passe derrière moi. Non, en 2 heures, moi toute seule, si je fais mes soins, moi toute seule. Donc en 2 heures, voire 2h30, je fais mes soins. Quitte à
faire des tresses et à les défaire le lendemain pour que ça puisse être pour définir les boucles, je le fais. Donc il faut beaucoup de patience, il faut beaucoup de tendresse, il faut beaucoup d'attention. Ça vit, nos cheveux vivent. Et pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Quels soins il faut leur apporter? Quels soins que j'apporte à mes cheveux pour qu'aujourd'hui je sois fière de les avoir? Pour qu'aujourd'hui je sois heureuse d'avoir atteint mes objectifs avec des produits 100% naturels. Des produits 100% naturels, sans ingrédients chimiques. De l'huile à l'eau, aux émulsions, aux parfums, tout est naturel. Parce que le chimie, tout ce qui est chimique, ça nous apporte quoi? Juste la brillance, ça ne nourrit pas, ça ne pénètre pas la fibre capillaire. Non, le démêlant par exemple chimique, ça va détendre les cheveux, on a l'impression que les cheveux sont doux. Mais non, ça n'a pas rien, ça n'a rien apporté. C'est resté juste en surface, c'est pas rentrer la fibre capillaire parce que c'est pas ce que nos cheveux ont besoin. De chimie, non. De pétrole, non. De tout ce qui est de l'huile minérale, non. Nos cheveux ont besoin des produits 100% naturels. Et il faut beaucoup de patience, il faut beaucoup de tendresse, il faut beaucoup d'attention pour avoir de bons résultats. Je suis fière. Suivez mes conseils et vous allez avoir de bons résultats. Juste soyez patient. Parce qu'il y en a à qui ça va pousser vite. Il y en a à qui ça va pousser lentement. Ça dépend de l'implantation aussi. Parce qu'ils poussent tous en spirale. Mais il y en a qui poussent en spirale, mais genre en S. En S, en Z. Et on vraiment très serré. Là, ça devient une spirale. Donc, très serré. Nos cheveux. Donc ce matin, je vous donne quelques conseils. Comment déjà? Quels produits utiliser? Les produits 100% naturels. Commencez d'abord par faire un bain d'huile. Au moins une fois par mois. Moi, je fais 2 fois par mois. Un bain d'huile qui dure au moins 20 minutes. Même si vous avez la possibilité, si vous voulez aussi dormir avec le bain d'huile, bon, je ne vois pas vraiment l'utilité de dormir avec le bain d'huile, mais si vous dites, voilà, moi je fais mon bain d'huile le soir, comme ça le lendemain matin, je lave mes cheveux, c'est pour, comme ça le lendemain matin, j'ai pas grand chose à faire, j'ai pas beaucoup de choses à faire encore. C'est possible. Mais commencez toujours par faire un bain d'huile. Le bain d'huile va nourrir votre cuir chevelu. Le bain d'huile va hydrater votre cuir chevelu. Voilà, faites le bain d'huile. Le bain d'huile va compenser le manque de sébum. Le bain d'huile va compenser la sécrétion lente du sébum. Le bain d'huile va préparer vos cheveux à recevoir les soins que vous avez lui apporter. Le bain d'huile va aussi diluer les impuretés. Et après, vous faites un shampoing naturel. Vous regardez une de mes vidéos où je vous montre comment réaliser un shampoing naturel avec du savon noir. Avec du savon noir. Si vous n'avez pas la possibilité d'avoir un savon noir, utilisez un shampoing pour bébé, c'est moins agressif. C'est moins agressif. Utilisez un shampoing pour bébé. Si vous n'avez pas la possibilité de pouvoir réaliser vous-même votre propre shampoing, avec par exemple le savon noir, pour l'instant, c'est le savon que j'ai trouvé qui est 100% naturel, qui n'a pas de produits chimiques dedans, qui est réalisé par nos mamans et qui est fait de façon traditionnelle. Donc il n'y a pas de produits chimiques dedans. Jusqu'à maintenant, c'est ce que j'ai trouvé qui est naturel. Donc si vous avez d'autres idées, des savons naturels, vous regardez ma vidéo, vous voyez comment je fais le savon, le shampoing au savon noir, et vous réalisez votre propre shampoing, ou vous achetez un shampoing pour bébé. C'est beaucoup moins agressif. Et après, vous faites un masque. Donc, vous faites le shampoing, vous faites le bain d'huile, le shampoing naturel ou pour bébé, le shampoing. Après, vous faites un masque naturel, 100% naturel, sans produits chimiques. Chez Quinto Nick, nous avons des masques 100% naturels.
Il y a d'autres masques encore. Il y a d'autres masques encore, des masques aussi naturels que vous trouverez peut-être, que vous allez trouver dans d'autres boutiques aussi. Mais là, je ne saurais pas vous dire, vous donner où vous pouvez trouver encore. Mais ça existe. Des produits qui sont naturels, 100% naturels. Soyez sûrs que c'est... Parce que maintenant, après, ça devient commercial. On dit c'est naturel alors que c'est même pas naturel. Et après, le masque, vous faites quoi? Après le masque, utilisez un lait capillaire naturel. Quand les cheveux sont encore humides, utilisez le savon, utilisez un lait capillaire naturel. Chez le Ganto Ethnique, nous avons le lait capillaire naturel au baobab et au gingembre, c'est 100% naturel. Après, moi j'utilise aussi pour mes cheveux, comme il fait froid en ce moment, c'est l'hiver en ce moment, j'utilise le baume au fenugrec de Ganto Ethnique qui protège mes cheveux contre les agressions extérieures et qui nourrit mes cheveux, qui assouplit mes cheveux, qui protège la fibre capillaire. Comme ça, mes cheveux ne se cassent pas pendant l'hiver quand il fait froid. Parce que comme je les laisse à l'air libre, que je ne fais pas des tresses, soit je mets une casquette, quand j'ai la flemme de les défaire, si j'ai fait des tresses pour dormir avec, je dors toujours avec les cheveux tressés. Je fais 4 petites couettes, 4 nappes libres, et je dors avec. Si le lendemain matin, j'ai la flemme de les défaire, je ne les défais pas, je mets une casquette et je sors. Parce que me faire des tresses, j'aime pas beaucoup. Ça rend joli, c'est vrai, c'est bien, mais j'évite de tirer mes cheveux. Donc vous faites ça. Donc premièrement, faites-vous un bain d'huile. Deuxièmement, faites un shampoing naturel ou un shampoing pour bébé. Troisièmement, utilisez un masque 100% naturel. Quatrièmement, utilisez un lait capillaire pour hydrater, pour nourrir les cheveux. Et puis un baume pour protéger les cheveux contre les agressions extérieures, contre les rayons solaires, contre le froid. Même la chaleur, la chaleur assèche les cheveux. Donc, si vous suivez ces conseils, si vous êtes patient, il faut être patient. Faire au moins ces soins-là 1 fois ou 2 fois par mois. Vous allez avoir des résultats. Et vous me donnerez de vos nouvelles. Mais utilisez des produits 100% naturels. Soyez patient. Prenez soin de vos cheveux avec délicatesse et avec attention. Aimez-les. Et prenez-en soin. Parce que quand on aime, on prend soin. On ne dit pas seulement que je vais avoir des longs cheveux. Non, je vais avoir des beaux cheveux. Non, ça ne vient pas comme ça facilement. Surtout si on n'est pas né avec des beaux cheveux. Il faut les entretenir. Et vous allez avoir des bons résultats. Alors, c'était Ganto Ethnique ce matin qui vous aide. Pourquoi cette chaîne, elle est vraiment faite pour vous aider à prendre soin de vos cheveux et avec des produits 100% naturels et à moindre coût. Donc n'hésitez pas à me poser d'autres questions et par rapport à vos questions que vous me poserez, j'en parlerai, je ferai une émission pour ça aussi. Voilà, donc c'était Ganto Ethnique qui vous remercie de l'avoir écouté. Je dis merci, je fais un clin d'œil à tous ceux-là qui me suivent au Congo, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Gabon, en Angola. Oui, parce que non, c'est qui parle français en Angola. En France, en Belgique, un peu partout d'ailleurs, je vous dis merci. Merci et encore merci. N'hésitez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et n'hésitez pas aussi d'aller visiter notre page Facebook Ganto Ethnique. Nous avons aussi Ganto Hair. Ganto Hair, c'est spécialement pour les cheveux comme ça, 100% naturel. Les cheveux humains, brésiliens, malaisiens et indiens. Voilà. Là, c'est des cheveux qui sont naturels. C'est une perruque qui a été réalisée par Ganto Hair. 100% naturel, c'est une 360. Voilà. Donc, je vous dis à très bientôt. C'était Ganto Ethnique. Que Dieu vous bénisse. Miles seems far to a man who hasn't fallen quite as hard as I did for you. Whoa.
It seems with every step I make was a road that I was